France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin. Bonjour Omar Sy. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous sur France Culture à l'occasion de ce rendez-vous, de cette création demain soir à 20h dans le cadre de la programmation spéciale France Culture à Avignon. Nous pourrons entendre sur notre antenne votre lecture, votre interprétation de Frères d'âme, le roman de David Diop publié au Seuil, distingué début juin par l'International Booker Prize et avant cela à Goncourt des lycéens l'année de sa sortie en 2018. Frères d'âme, récit d'un jeune tirailleur sénégalais, Alpha Ndiaye, qui perd son ami d'enfance, son plus que frère sur le champ de bataille. C'est l'enfer de la Grande Guerre qui permet l'impensable, les tranchées qui broient l'humanité. Omar Sy, ce texte, ce roman, comment l'avez-vous rencontré, comment l'avez-vous découvert ? Eh bien, en fait, ce texte, c'est assez curieux parce qu'il m'a un peu cherché, j'ai l'impression. Parce qu'on m'en a parlé plusieurs fois avant que je le lise. On m'en a parlé plusieurs fois et vraiment par des cercles d'amis un peu différents. Un coup ci, un coup là. Et Eric Anzo, avec qui je travaille, qui est producteur aussi, avec qui je fais certaines coproductions, m'a parlé de ce bouquin, dit que ça serait intéressant de le faire en film, etc. Il faudrait que tu lis ça, etc. Enfin, vraiment beaucoup de trucs, mais notamment lui. Et puis, je me suis dit, bon, ok, il faut que je le lise. Et puis, j'ai fini par l'acheter, de l'avoir. Et c'est là où, en fait, on m'a parlé de cette lecture que je n'avais pas encore lue. Mais j'avais déjà le livre. Et on m'a parlé de cette lecture. Je dis, bon, c'est bon. Alors, ce livre-là, il faut vraiment que je le lise, quoi. Et donc, je l'ai lu. Et j'ai fait comme tout le monde a vu les prix et le parcours du bouquin. J'ai été comme tout le monde, on va dire... j'ai pris une gifle, j'ai vraiment pris une gifle. C'est la première fois en fait que je rentrais dans une guerre, on va dire. On a beaucoup de récits de guerre, que ce soit par des films, que ce soit par des bouquins, mais je suis jamais rentré dans une guerre comme ça. Et donc ce voyage-là m'a assez perturbé. Mais au-delà de ça, il y a ce lien entre Alpha et Mademba que j'ai trouvé assez intéressant dans son lien sur l'amitié, mais il y a aussi le côté un peu mystique avec mes origines et la culture de mes parents. J'ai ce lien avec ces légendes, ce truc qui se lie entre l'atrocité de la guerre, la folie, mais en même temps certaines croyances qui sont liées au Sénégal. Donc j'étais assez perturbé. Alpha et Mademba qui sont voilà pour ceux qui n'auraient pas lu encore le livre, oui. Donc qui sont deux amis d'enfance, des plus que frères, c'est comme ça que Alpha appelle Mademba, et donc qui sont jetés sur le champ de bataille. Donc on est pendant la Première Guerre mondiale et Mademba meurt dans les bras littéralement d'Alpha qui refuse de l'exécuter pour abréger ses souffrances. Voilà. Exactement. Et à partir de là, Alpha va se questionner sur son lien à Mademba, sur la notion de l'humanité, sur la notion de l'amitié, de la fraternité. Il va se questionner sur la guerre, sur la colonisation. Il va soulever pas mal de questions. Donc ce récit, il est assez intéressant aussi dans ce qu'il raconte aussi politiquement. Bien sûr, et il y a effectivement plusieurs dimensions. Il y a cette langue magnifique de David Diop, il y a ce que ça raconte de la guerre, ce que ça raconte de cette guerre, et de ces soldats, les soldats chocolat, comme ils sont appelés dans le livre. Justement, vous, c'est le fait qu'il y ait toute cette dimension à la fois qui vous a frappé, en fait. C'est le cumul de tout ça ? Bien sûr, c'est tout ce que ça soulève. Et encore une fois, moi, c'est effectivement toutes ces questions-là m'intéressent, mais c'est pas le fait d'en parler qui m'intéresse. C'est la manière dont c'est fait. C'est surtout la manière, moi, qui m'éblouit. C'est en ça que je trouve que David Diop est brillant et assez étonnant et qu'il mérite tous les prix qu'il a reçus depuis, parce que justement, il a une manière de faire les choses qui est assez singulière et surtout très très forte. Oui, il disait au moment de la sortie du livre qu'il n'avait pas voulu écrire un roman historique, mais qu'il visait plutôt la vérité des émotions. Est-ce que c'est ça aussi qui vous intéresse en tant que, compris en tant que comédien avec ce texte, Omar Sy, la vérité des émotions? Oui. Totalement, parce que justement, quand je dis la manière, c'est ça. C'est-à-dire que moi, c'est comme ça que ça va me toucher, c'est comme ça que ça va me parler, et c'est en ça que je trouve ça brillant et que j'ai envie de prendre part à ça. Donc, de faire cette lecture, c'est de traverser ces émotions-là et de les partager, parce que c'est finalement mon seul langage. Et est-ce que c'est pour ça aussi qu'une lecture, entre guillemets,
suffit. C'est-à-dire que vous nous avez dit au début, on vous a dit, parmi toutes les personnes qui vous ont conseillé la lecture de ce livre, on pourrait en faire un film, on pourrait, voilà, finalement c'est une lecture. Est-ce que c'est un premier pas vers peut-être autre chose, ou est-ce que... Ah non, non, pardon de vous couper, pardon, mais oui, en fait, non, il y a autre chose, c'est que finalement, oui, la lecture, finalement, c'est juste que Alpha a 20 ans, j'en ai 40, donc je pourrais pas le jouer au cinéma. Donc on va faire le film. C'est prévu de faire le film. On a acheté les droits. C'est prévu qu'on fasse le film, mais je pourrais pas le jouer. Malheureusement, je suis trop vieux. Donc ma seule manière de traverser ces émotions en tant qu'acteur, c'est la lecture finalement. C'est la lecture. Alors justement, dans les prochaines semaines, les prochains mois, alors vous n'allez pas jouer Alpha, mais vous allez tourner, je crois, dans les Ardennes, avec Mathieu Vadepied, qui était le chef opérateur d'Intouchables, et donc qui va tourner un film qui s'appellera Tirailleurs, qui se passe en 1917. Donc on est tout de même dans le même moment, même si on ne sait pas encore à quoi ressemblera le film. Voilà. Alors, comment est-ce que vous préparez ce tournage et comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes justement dans une volonté d'acquérir le plus de connaissances possibles, historiques, ou est-ce que vous allez, comme on le disait, et comme avec ce roman de David Diop, plutôt du côté des émotions, du sensible? Moi, je suis plutôt par là, en fait. C'est plutôt ma façon de travailler. Je suis plutôt au niveau de l'émotion, au niveau du sensible. Et la lecture est un peu une préparation, justement, à ce tournage-là. Mais effectivement, c'est pas la même histoire, mais on est au même moment et ce sont les mêmes soldats. Ils ont été traités de la même façon. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Maintenant, non, effectivement, la notion historique, évidemment, il la faut. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas suffisamment. Cette première guerre, elle est quand même si on en a beaucoup parlé, assez méconnue, je trouve. Mais ma façon de préparer, elle est surtout dans l'émotion, parce qu'en fait, ces soldats-là, ils ont aucune idée de ce qui se passe quand ils font cette guerre. Ils ont aucune conscience de où ils se trouvent et de politiquement pourquoi ils sont là. Ils sont juste là parce qu'on leur dit d'être là et parce qu'on les a forcés à être là. Et ceux qui se sont engagés, ils se sont engagés pour leur famille, c'est-à-dire ils le font comme un travail. Il y a aucun idéal politique. Personne ne fait cette guerre comme certains Français ont pu s'engager à l'époque, parce qu'ils avaient une conscience politique et parce qu'ils savaient pourquoi ils se battaient. Il n'y en a aucun d'entre eux qui a eu ce choix-là, finalement. Et c'est aussi ça, ce que vous disiez, finalement, on ne connaît pas si bien cette guerre et on ne connaît pas si bien en particulier, là, effectivement, la situation de ces tirailleurs sénégalais et le fait que le roman de David Diop arrive et ce film après, est-ce que justement, d'après vous nous disiez tout à l'heure, il y a quelque chose de politiquement intéressant, est-ce que ça veut dire aussi que ça correspond à un moment où on a peut-être envie, besoin de mieux connaître tout ça, y compris par la fiction? Oui. Mais oui, moi je pense surtout par la fiction, puisque c'est pas évident dans les livres d'histoire, c'est pas évident ailleurs. La fiction est un bon premier pas, et je pense que c'est pas une question de moment. Je pense que ça c'est perpétuel. On a toujours envie de mieux savoir notre histoire. On a toujours mieux envie de savoir notre passé. Ça, je pense que c'est pas un moment particulier. Je pense que ça c'est toujours le cas. Alors Omar Sy, évidemment, on profite de vous avoir aussi pour revenir un peu sur cette année 2021 qui, pour vous, a été évidemment l'année Lupin, avec l'énorme succès de cette série sur Netflix. La première partie diffusée à partir de janvier, la deuxième il y a quelques semaines, à partir du 11 juin. On sait déjà qu'il y en aura une troisième. Il y a eu beaucoup d'articles, d'émissions tous ces derniers mois, Omar Sy, sur ce succès phénoménal. Moi, ça m'intéresse de savoir, vous, quelle est votre lecture de ce succès? Comment est-ce que vous l'expliquez? Enfin, son ampleur, disons. Il y a un point commun avec tous les succès que j'ai pu vivre. Il y a énormément de travail, ça c'est évident. Beaucoup de concentration, l'envie de pas décevoir, ça c'est quelque chose qui est très présent, et c'est sur les projets où j'ai le moins envie de décevoir en général qu'il y a ces choses-là. Mais il y a aussi avec ça quelque chose d'assez innocent. Il y a quelque chose il y a une espèce de candeur, il y a un truc de pas mesurer l'endroit où on met les pieds en fait. Et il y a quelque chose d'assez naïf, je trouve, dans la démarche de tous mes succès. Et un truc un peu enfantin, juste l'envie de jouer, quoi. Et dès que ça, c'est très présent et que ça se mélange au reste, je pense que ça, c'est une combinaison de tout ça. Et puis, il y a la part aussi d'inconnu
qui fait que c'est un succès ou pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que on aime ce qu'on fait, parce qu'on sait pas, en fait. Il n'y a aucune formule qui se répète et qui marche pareil. Il y a une part d'espèce de, moi j'appelle ça la magie, le petit plus, et c'est génial quand c'est là. Et ce qui est génial, c'est que on veut pas savoir comment ça se passe, un tour de magie. C'est que, ouais, c'est magique, ça marche. Donc, c'est cool. Donc, on va continuer. Voilà. On va continuer avec une partie 3, effectivement. Enfin, vous allez continuer. C'était votre idée, je crois, de construire la série autour d'un fan d'Arsène Lupin. Est-ce que vous-même, vous avez été, ou est-ce que vous êtes encore fan, Omar Sy, et de qui, si oui? Je suis fan de plein de choses. De plein de gens. Mais en fait, c'est des, par exemple, là, puisqu'on parlait de Frères d'âme, oui. Je suis fan de David Diop, par exemple, par rapport à son livre. Sa manière de faire, sa manière de raconter, de mélanger tout ça, de trouver cette justesse dans les émotions. Quand je suis face à ça, ouais, je suis fan de lui. J'aime ces choses-là, et je suis assez admiratif, moi, d'un travail comme celui-là. Je suis pas aussi fin, aussi précis avec les mots, par exemple. Donc, quand je vois ça, je suis assez admiratif. Et donc, oui, le bouquin est un objet que j'ai découvert assez tard. Là où j'ai grandi, dans ma culture. Mes parents sont de l'Afrique de l'Ouest, donc c'est une culture orale. Donc les récits, les histoires, je les tiens de mémoire, en fait. Ouais. Je les tiens de mémoire, elles me sont racontées dans leur tête. On n'a pas de lien à l'écrit dans la culture africaine et en France. J'ai grandi en banlieue, donc dans une ZEP, zone d'éducation prioritaire. À Trappes. Donc les bibliothèques... c'était pas bien vu d'y aller pour nous. C'était vraiment, on a un lien étrange au livre, et dans l'éducation qu'on nous a donnée à l'école, c'était pas évident. Donc j'ai découvert la lecture un peu tardivement, et ça a dû passer par les BD pour apprécier les mots sur une page. Donc c'est arrivé vraiment tout doucement. Donc de faire de Hassan, donc le héros de Lupin, un fan du livre, je trouvais que c'était intéressant aussi de raconter ça, de raconter quelqu'un qui avait un lien particulier au livre. Et je trouvais que pour faire un Lupin de plus, parce qu'on a quand même eu beaucoup de Lupins, notre Lupin, ça serait quelqu'un vraiment différent si le livre en soi était lui-même parce qu'en fait le livre là, c'est le vrai héros de cette série, c'est le bouquin. C'est le bouquin. Donc du coup, et Lupin existe tel quel. Et Maurice Leblanc participe aussi à la série. Donc, je trouve que c'était une bonne façon de lui rendre hommage, et c'était une bonne façon aussi de raconter Lupin différemment. Et de raconter aussi cette passion qui se transmet pour Lupin, mais au-delà pour les livres, effectivement, de père en fils dans la série, et avec cette chose assez belle aussi, qui est que bon, les libraires et ailleurs aussi les profs ont pu voir que un des effets de la série, ça a été aussi de redonner un peu de popularité à Maurice Leblanc et à ses livres. Donc ça, c'est aussi... Et à ses livres, voilà, ouais. Ça c'est aussi quelque chose, j'imagine, à laquelle vous êtes sensible. Totalement. Omar Sy, quand vous êtes parti vivre à Los Angeles, c'était après le succès d'Intouchable, avec certes des envies de Hollywood, mais aussi, je crois, pour rester un peu les pieds sur terre, garder les pieds sur terre. Là, comment ça se passe, le lien avec la terre après Lupin? Eh ben pareil. J'essaie de garder les pieds dessus. J'essaie de continuer à tracer ma route et faire attention aux flatteries, quoi, parce que c'est ça qui nous fait décoller en général. Donc c'est super. Justement de pas se poser trop de questions, je pense que ça joue, et de vraiment considérer que je suis pas totalement responsable de tout ça. Il y a vraiment quelque chose au-dessus de nous qui décide. C'est tellement grand que on n'est forcément pas totalement responsable de ça. C'est une récompense de plein de choses, et que je sais pas comment dire. Ouais, c'est pas moi, quoi. C'est pas vraiment moi, et donc voilà, c'est juste de dire que oui, faire attention à pas s'attribuer. Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est un coup de bol, quoi, quand même. C'est comme ça que je le vis. C'est ça, c'est la chance qui continue à me sourire. Et pour la suite, justement, est-ce que de la même manière que voilà, vous étiez parti à Los Angeles dans un endroit où vous connaissez pas, ou en tout cas vraiment nettement moins qu'ici, là, où est-ce que vous allez aller chercher, alors peut-être pas le risque, mais en tout cas le nouveau, quelque chose qui pourrait justement vous mettre un peu au défi encore. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être le théâtre?
Pourquoi pas? Je sais pas encore. Il y a rien de précis pour le moment, mais bien sûr, en tout cas, je vais chercher des frayeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, la lecture fait partie de ces choses-là, de territoires un peu inconnus, de choses un peu accessibles pour moi. Donc ouais, c'est un pas vers ça évidemment. Mais déjà rien qu'une lecture, c'est un saut à l'élastique. C'est une grande peur. Et ça, c'est aussi bizarre que ça puisse paraître, le saut à l'élastique, une manière de rester sur terre, peut-être. Oui, d'aller en tout cas chercher des choses qui nous rendent oui, justement, qui nous rendent fragiles un peu, parce que justement, avec un succès pareil, on a tendance à gonfler les pecs, comme on dit chez nous, et donc c'est bien aussi de se retrouver face à des choses face auxquelles on se sent un peu plus petite, reprendre une dimension assez humaine. Ouais. Je pense que c'est ma manière à moi, oui, d'aller prendre des risques, d'aller chercher des choses où je me sens petit, ouais, de redevenir un peu petite face à un obstacle, ouais. Ça m'aide à... Bon, quand je dis tracer ma route, en fait, c'est ça, c'est continuer à trouver de nouvelles aventures, à trouver de nouveaux défis, en fait. Je sais. J'ai compris. Je n'aurais pas dû. Moi, Alpha Ndiaye, je n'aurais pas dû. Par la vérité de Dieu, maintenant je sais. Mes pensées n'appartiennent qu'à moi. Je peux penser ce que je veux, mais je ne parlerai pas. Tous ceux à qui j'aurais pu dire mes pensées secrètes, tous mes frères d'armes qui seront repartis, défigurés, estropiés, éventrés, n'auront pas su qui je suis vraiment. Les survivants n'en sauront rien. Mon vieux père n'en saura rien. Et ma mère, si elle est toujours de ce monde, ne devinera pas. Le poids de la honte ne s'ajoutera pas à celui de ma mort. Ils ne s'imagineront pas ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, jusqu'où la guerre m'a conduit. Par la vérité de Dieu, l'honneur de ma famille sera sauf. L'honneur de façade. À la veille de sa diffusion sur France Culture, un extrait en avant-première de cette lecture de Frères d'âme. Merci beaucoup, Omar Sy. Merci à vous. Et rendez-vous donc demain à 20h sur France Culture pour la diffusion de cette lecture, de cette création France Culture, coproduction d'As Productions de Frères d'âme de David Diop, dans une adaptation et mise en scène de Catherine Chaube, avec la musique originale d'Issam Krimi et une réalisation signée Christophe Auquet. Merci beaucoup. Merci. Je peux rajouter quelque chose ? Bien sûr. Et être sur France Culture, c'est quand même la classe aussi. Donc ça aussi, ça me fait plaisir. Et nous, on était ravis de vous recevoir. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.